Come on, hey. Yeah. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve dans la suite de la vidéo. Je pense que c'est important de parler de la sainteté, comme tu as pu le voir dans le titre, la sainteté des livres. Donc on va aller directement dans Galates 5, 19. Et le Seigneur nous parle au travers de son serviteur. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc ce passage, il est assez clair, il est assez strict et il nous éclaire sur le Dieu que nous servons. Dieu est un Dieu de sainteté. On n'en parle pas dans toutes les églises. On n'en parle pas dans toutes les églises. Ce que je veux dire par là, c'est que le péché, des fois, on n'en parle pas, on enseigne, on prêche, mais finalement, on n'évoque pas forcément le péché. Or, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Depuis le début de la création, on a vu que Adam et Ève avaient été séparés de Dieu et privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Donc, c'est une notion importante. On ne peut pas dire qu'on veut vivre une vie de consécration, qu'on veut être délivré tout en vivant dans le péché. Il faut savoir la direction qu'on veut prendre avec le Seigneur. C'est important. Le Seigneur nous attend à ses pieds. Il veut qu'on puisse être soumis à lui. Et se soumettre à Dieu, c'est également vivre dans la sainteté. Parce que tu ne te soumets plus à ce que toi tu veux faire, comme ce qui a été cité, voilà, l'ivrognerie, l'envie, l'impudicité. Mais c'est vraiment les choses que le Seigneur veut que tu fasses, que tu fais finalement. Donc le péché, ça a une place en fait dans la délivrance. Si tu vis dans le péché, ta délivrance, elle ne pourra pas s'opérer. D'où le fait que je disais dans l'autre vidéo précédente que on doit faire notre part et que les hommes de Dieu peuvent prier pour nous, etc. Mais si nous on décide de vivre dans le péché, comment ça va se passer en fait? Comment va se passer cette délivrance? Parce que Dieu ne bénit pas le péché, Dieu bénit la sainteté. Il est un Dieu saint et c'est par ça qu'on le reconnaît. Si on a choisi de suivre Jésus, c'est parce qu'on sait qu'il est saint. Il n'y a pas d'autre Dieu qui est saint en fait. C'est ça la différence entre lui et les autres dieux. Les autres dieux n'ont pas ce pouvoir-là d'être saints. Et c'est pour ça qu'on croit qu'il est le seul Dieu et l'unique Dieu. Amen. Donc, c'est important. Moi, dès que j'ai donné ma vie à Christ, c'est pas pour me vanter, mais j'ai vraiment été convaincue de péché, de justice, de jugement, ce qui a fait que même quelques mois avant de donner ma vie à Christ, j'étais plus intéressée par exemple par les garçons, etc., avoir des copains quoi. Et j'ai commencé à m'éloigner de ça. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai lu dans la parole que c'était pas bien. Et justement, le Saint-Esprit va venir te convaincre en fait que telle ou telle chose n'est pas bien. Et on peut pas attrister le Saint-Esprit en permanence, demeurer dans le péché et voir des bénédictions arriver. Non, le Seigneur attend de nous une certaine maîtrise de soi. Et ça passe aussi par la consécration corporelle. Des fois, on peut voir dans les églises qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église tous les dimanches, pourtant ils sont dans le péché. Je dis ça parce que soit Dieu te le révèle, soit Dieu te le montre, ou soit même tu vois la manière de parler qu'il n'y a pas forcément de chasteté. Voilà, donc c'est des choses qu'on fait pour le Seigneur. Se garder, c'est le faire vraiment pour le Seigneur. Et c'est le faire pour soi-même en même temps. Parce que si le Seigneur nous demande de nous garder dans notre corps, de ne pas avoir de rapport sexuel avant d'être marié, peu importe ton âge, hein, que tu aies 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, 60 ans, je parle même des personnes qui sont divorcées, qui doivent se remarier, ou des veuves qui doivent se remarier, ou des célibataires qui doivent se marier. En fait, Dieu nous a donné à tous la puissance d'attendre. Il nous a donné quoi? Il nous a donné le Saint-Esprit qui nous permet de résister au mal. Amen. Donc si, des fois, on s'engage dans certaines choses, c'est parce qu'on a nous-mêmes décidé de s'y engager. Voilà. Donc moi, ce que j'appelle vraiment les chrétiens à faire, c'est vraiment se garder dans la sanctification, de garder leur corps, qui est le temple de Dieu. Depuis qu'on sait que Jésus est le Seigneur, Sauveur de notre vie, on a compris que Jésus n'est pas finalement
dans un bâtiment, mais il est en chacun de nous. Et c'est nous qui formons en fait cet édifice, ce bâtiment, mais spirituel. Pas un bâtiment fait de pierre, etc. Mais un bâtiment spirituel, c'est des cœurs. En fait, c'est comme s'il y avait plusieurs cœurs qui formaient une maison, qui forment l'église de Dieu. Donc Christ est la tête. Donc on ne peut pas dire vouloir sortir des oppressions, des attaques et être délivré tout en vivant dans le péché. On doit se garder, on doit vivre dans la sainteté. Comme je le disais souvent dans l'église, on peut voir des personnes qui ne sont pas averties par rapport au péché. Soit, elles ne lisent pas la parole comme elles devraient le faire. Si tu n'as pas vu ma précédente vidéo, va lire les 5 points que j'ai énumérés pour pouvoir avoir la délivrance. Donc soit elles ne vivent pas en lisant la parole, et la parole nous dit qu'on doit s'abstenir de tout péché, qu'on doit garder notre cœur, notre corps également pur, et qu'on doit attendre, on doit patienter dans le Seigneur. Ou soit à l'église, il n'y a pas d'enseignement sur ça en fait. Voilà, mais qu'il y ait d'enseignement ou pas sur ça, même si c'est un point négatif, toi-même, si tu es un enfant de Dieu, un chrétien qui lit la parole et qui veut se consacrer, tu dois obéir à ce commandement de se garder dans son corps et de ne pas commettre l'impudicité, la fornication, c'est-à-dire des relations sexuelles hors mariage. Voilà, parce que ça détruit ton corps et ça détruit aussi ta destinée. Il y a des personnes qui pouvaient accéder à telle ou telle bénédiction, finalement, ils n'accèdent plus. Des personnes qui perdent certaines choses que Dieu voulait leur donner, où ça chamboule leur vie, tout simplement, ça détruit. Et pour reconstruire, après, c'est compliqué. Il y a même des personnes qui sont censées se marier, mais qui, par l'acte de l'impudicité, en fait, le diable a accès et Dieu permet des séparations, en fait, entre ces couples qui étaient censés se marier. En fait, tout devient flou, l'un veut plus de l'autre, l'autre s'éloigne, etc. Donc, se garder vraiment dans notre corps, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien et ça démontre vraiment qu'on est enfant de Dieu, né de nouveau, qui veut marcher dans la crainte. Voilà. Je ne dis pas que ce n'est pas des enfants de Dieu, mais je dis que quand on commet des péchés tels que l'impudicité, etc., c'est qu'on ne marche pas dans la crainte. En tout cas, si on veut s'en sortir, on ira vers le Seigneur, on se repentira. Mais si on demeure là-dedans, je veux venir dire à la personne qu'il manque la crainte de Dieu dans ta vie. Et ça peut te faire perdre beaucoup de choses parce que la crainte, c'est le respect, c'est l'obéissance. Et le Seigneur le dit dans sa parole que la désobéissance et la divination sont pareilles. C'est la même chose. Voilà. Ça veut dire que la sorcellerie et la désobéissance pour Dieu, c'est la même chose. C'est très grave. Vous vous rendez compte, vous n'avez pas besoin d'aller voir un marabout, un médium ou je ne sais qui ou un voyant pour que Dieu vous dise que vous êtes sorcier pour lui, vous l'êtes déjà en fait, en quelque sorte. Vous commettez comme de la sorcellerie parce que tout ça c'est spirituel. Les personnes qui commettent des orgies, commettent des actes abominables, voilà, il y a des rituels, des fois qui sont faits, des rituels sataniques, etc., où il y a des violences sexuelles, des abus sexuels ou tout simplement des actes qui ne glorifient pas Dieu, des actes contre nature, des relations, des relations sexuelles qui ne devraient pas avoir lieu. Et ben, tout ça crée beaucoup de choses dans la vie des gens. En fait, c'est des sacrifices. Dans le monde satanique, la sexualité, c'est pas vu comme une petite chose. On sait que c'est un lien spirituel très important. C'est pour ça que Dieu a choisi de bénir vraiment l'homme et la femme par le mariage. Et ça doit pas être béni avant le mariage, en fait. Ça doit pas se consommer avant le mariage. Donc ça, c'était un point. J'insiste sur l'impudicité parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les églises. C'est comme si c'était normal d'avoir des relations sexuelles hors mariage, avant le mariage. Ou même de vivre en concubinage alors qu'on n'est pas encore marié. Voilà, il y a des solutions, même si on vivait en concubinage, qu'on n'avait pas le choix, parce que question de budget ou de situation qui fait qu'on a personne, qu'on est isolé, il y a toujours des solutions, le fait de s'abstenir. Et si vous voyez qu'il y a un des deux qui est plus faible ou plus fort, vous êtes censé, vous qui êtes fort, en fait, lui mettre un stop et lui dire que non, moi je me consacre à Dieu dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, et je ne peux pas commettre cet acte avec toi. Il faut d'abord qu'on soit mariés, etc. Voilà, c'est plus difficile de résister à la tentation quand on vit dans la même maison, c'est clair, mais il y a quand même le Saint-Esprit qui va te mettre à cœur de lire la parole, de prier pour résister à ça, et d'éviter certains gestes qui font que ça ranime la flamme. Maintenant, le mieux, c'est de vivre séparés. Mais comme j'ai dit, s'il y a des circonstances vraiment qui sont compliquées, on ne chasse pas les gens comme ça pour qu'ils se retrouvent dans la rue. Mais il faut faire attention, en fait, à ne pas marcher avec Dieu tout en cultivant un péché et s'y plaire, en fait. C'est le problème de s'y plaire. C'est là où ça devient une iniquité, en fait, où consciemment, on fait des choses et on demeure là-dedans. Et il n'y a pas de changement. Ça, c'est grave pour un enfant de Dieu. Maintenant, il y a d'autres péchés. On voit qu'il y a la magie. Il y a les inimitiés, donc la haine, les querelles, les jalousies, toutes ces choses, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. En fait, ça, c'est des choses
qui peuvent que nuire à ta connexion avec le Seigneur, acceptable, envie, ivrognerie, voilà, impureté, dissolution. Toutes ces choses-là, en fait, elles vont pas te faire recevoir ta délivrance. Tu peux pas recevoir ta délivrance dans ces circonstances. Imaginons quelqu'un qui veut te délivrer de la violence, de l'alcool, mais en permanence, il achète des bouteilles. Déjà, la première solution, c'est de ne plus acheter. Voilà, c'est de ne plus acheter, c'est de demander de l'aide à quelqu'un, de vraiment demander l'aide au Seigneur, parce que c'est vraiment un lien qui est fort. Les addictions, c'est vraiment des liens qui sont forts, et c'est quelque chose qui te rend esclave, donc finalement, c'est plus fort que toi. Donc, il faut vraiment demander l'aide au Seigneur. Et tant qu'on s'attache à Dieu, Dieu brisera des jougs. Des fois, on dit qu'il faut fuir tel péché. Mais en général, si tu aimes Dieu, il y a des péchés que tu vas haïr, que tu vas détester. Donc la solution la plus simple et rapide et efficace, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur, d'avoir la crainte. Et quand tu as la crainte, il y a des choses qui dégagent automatiquement. Que ce soit l'alcoolisme, l'impudicité, les disputes, les querelles. Si tu marches dans la crainte, tu ne vas pas vouloir attrisser le Saint-Esprit ou faire du mal à ton Dieu. Donc tous, on pêche, on va tomber, on a des manquements, mais il y a certaines personnes qui pourraient faire plus d'efforts parce qu'il manque une certaine crainte dans leur vie, et c'est en allant vers le Seigneur, en dépendant totalement de lui, que pourront voir ces choses changer dans leur vie. Donc cette vidéo, elle est vraiment pour avertir les personnes qui vont à l'église ou qui ne vont pas à l'église, tu es chrétien, etc. Mais ça suffit pas de croire en Jésus, tu dois vivre dans la sainteté. Sans sainteté, la délivrance ne peut pas s'opérer. Comme j'ai dit, quelqu'un qui veut être délivré, mais en même temps qui court toujours vers ce péché, non. Au lieu de courir vers ce péché, quand tu sens que ça veut te prendre, bah, cours vers Jésus. C'est ça que je peux te proposer comme solution, parce que c'est lui seul qui pourra te retirer des griffes de l'ennemi. Voilà. Pour enlever cet homme fort, vraiment, il faut vraiment avoir de la persévérance, s'acharner et être violent. Voilà, être violent pour sa délivrance. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'aura fait comprendre que sans sainteté, on ne peut pas être délivré. Sans sainteté, sans volonté de vivre dans la sainteté, on ne peut pas être délivré totalement. Il y aura toujours des parties de notre vie qui vont être comme obscurcies, qui vont être comme inexistantes. Et Dieu nous appelle au contraire à le glorifier et à ce que tout lui appartienne. Voilà, c'est pas juste donner une partie de ta vie à Dieu, mais c'est tout lui donner. Et quand tu vis dans la sainteté, bah, tu glorifies le Seigneur. Il peut davantage t'utiliser. Les choses fonctionnent pour toi, elles marchent. Voilà, les blocages ne sont pas éternels. Or, quand tu vis dans le péché, les blocages peuvent demeurer longtemps. Donc, si ce que tu veux, c'est avoir la paix, bah, je t'invite vraiment à prier le Seigneur, à marcher main dans la main avec lui, à dépendre de lui, à lui demander l'aide quand tu n'arrives pas à te débarrasser de telle ou telle chose qui te tient, qui te rend captive. On a tous des choses, des manquements, des choses qui veulent nous ramener vers l'ennemi. Mais ce qu'on doit faire, c'est nous accrocher à Dieu. Tant que tu t'accroches à Dieu, en fait, il y a de l'espoir. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Donc, sois béni, sois encouragé, sois fortifié. Approche-toi du Seigneur et tu seras libéré. Approche-toi du Seigneur et toutes les chaînes tomberont. Approche-toi du Seigneur et tu verras sa gloire et sa paix. Sois sincère avec le Seigneur parce qu'il voit déjà tout ce que tu fais, mais tu as juste à lui demander son aide et tu verras sa main agir dans ta vie. Sois béni, on se retrouve pour une autre vidéo. Bye!